C'est le duel entre Patrice Talon et Kémi Séba au Bénin dans la crise diplomatique avec le Niger. Il y a un véritable duel. Et ça ressemble à un duel entre un président sortant et un futur président entrant. Ça y ressemble beaucoup. Talon est en train, littéralement, de tailler Kémi Séba à la hauteur du statut du challenger. L'histoire est terrible. Hein? Quelquefois, le chemin que l'on prend pour échapper à son destin est le plus court pour y parvenir. Notre jeune frère bien-aimé, le combattant Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, est pris en chasse par tous les communicants de la Talonie. Il est pris en chasse par le régime du président Patrice Talon, au motif que il aurait été traître à la patrie béninoise en se rendant aux côtés des autorités nigériennes. Il aurait trahi la souveraineté béninoise en soutenant le point de vue nigérien dans la crise diplomatique nigéro-béninoise, et il n'aurait pas des racines suffisantes dans la terre du Bénin, ce qui lui vaut même de la part de certains communicants proches du régime Talon des insultes adressées à ses propres parents, aux parents de Kémi Séba. Alors moi je voudrais intervenir dans ce débat qui concerne toute l'Afrique, d'abord en disant et en rappelant que de tous les intellectuels, les activistes, les militants panafricanistes qui parlent sur les réseaux sociaux, j'espère que vous aurez remarqué ma constance sur un point. Je soutiens systématiquement ceux qui servent l'Afrique. Si vous vous attaquez à Nathalie Yam dans son service pour l'Afrique, vous aurez affaire à moi. Et je ne le ferai pas en off, je le ferai en on, c'est-à-dire ici, devant mes caméras. Vous vous attaquez à Kémi Séba, vous n'aurez pas affaire à moi en off. Vous aurez affaire à moi en on, c'est-à-dire publiquement, ici, devant mes caméras. Vous vous attaquez à mon jeune frère Gounti Béanzin. Je vous dénonce ici. Tout leader d'opinion, influenceur, activiste, militant panafricaniste, exerçant le ministère des pains spirituels, la liberté des Africains, et qui serait persécuté, je le soutiens publiquement. Je voudrais que cette règle s'applique par tous, et sérieusement, par un soutien public. C'est une leçon que nous devons donner devant les peuples africains, leçon de solidarité entre nous. C'est une leçon que nous devons donner aux peuples du monde entier. Et c'est une preuve d'une élévation du niveau de conscience dans le continent africain. Cette solidarité à toute épreuve. Un pour tous, tous pour un. Alors, je ne peux pas accepter que mon jeune frère Kémi Séba soit menacé au Bénin. Je ne peux pas accepter qu'on se mette à insulter sa mère, son père. Je ne peux pas accepter qu'on l'accuse de ce qu'il n'a pas fait. Voilà pourquoi je prends la parole pour le défendre, Kémi Séba. Parce que je sais que les accusations qui sont formulées contre lui sont fausses. Alors, pour le défendre, je vais procéder d'une manière très intéressante. Je lui donne la parole. Il a parlé aujourd'hui. Il faut qu'il nous explique ce que le régime Talon lui reproche. Et je donnerai mon commentaire après lui. Parce que j'en sais beaucoup. Et je voudrais ici œuvrer à la recherche d'une solution à la crise nigéro-béninoise. Parce que les peuples nigériens et béninois sont un seul et même peuple. Mais trouver une solution à la crise diplomatique nigéro-béninoise ne va pas se faire dans le mensonge. L'injustice, l'intimidation, l'hypocrisie, la mauvaise foi. Ça ne va pas se faire de cette façon. Il va falloir qu'on parle vrai. Et je trouve injuste le sort qui est fait dans un certain nombre d'espaces de communication par le régime Talon à notre frère Kémi Séba, qui est menacé de tout. Il est menacé d'emprisonnement, il est menacé de mort, il est menacé d'agression, il est menacé de toutes sortes de voies de fait, uniquement parce que, en humble serviteur du peuple africain en général, il a dit ce qui est vrai à propos du conflit nigéro-béninois. Alors, je donne pour commencer la parole à Kémi Séba. Kémi Séba a parlé aujourd'hui même. Il a parlé aujourd'hui même. Et j'ai écouté et partagé son allocution qui dure 8 minutes. Il faut que vous l'entendiez. Il faut que vous l'entendiez. Vous entendrez
vous entendrez sa voix ici. Et je donnerai mon commentaire après, sur la base des principaux arguments que lui-même donne. Mon jeune frère, Kémy, tu as la parole. Soit sur vous tous. Chose promise, chose due. J'avais énoncé que j'allais m'exprimer quelques jours après ma conférence de presse de Niamey, qui a provoqué plus que jamais l'hystérie du gouvernement béninois, qui n'est pas habitué à être exposé lorsque lui-même agit dans son extrême opacité pour conclure des accords de néocolonialité qui le poussent à se soumettre aux intérêts économiques et militaires du gouvernement français. Il n'y a pas un autre objectif à l'activisme, soi-disant, de M. Kémy Séba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Il est important avant toute chose que je remercie les innombrables Béninois et Béninoises qui un peu partout en commentaire sur les réseaux sociaux ont donné leur désapprobation face à la campagne massive de dénigrement. Je dis massive mais très faible en termes d'efficacité, de dénigrement, de calomnie et de menaces juridiques, politiques et même physiques contre ma personne. L'effet voulu et recherché par le gouvernement béninois a visiblement échoué. Car quand un gouvernement impopulaire s'attaque à une personnalité, l'effet donné, c'est que la population finit par s'attacher, en grande partie, à cette personnalité qui est persécutée par ce gouvernement impopulaire. C'est exactement ce qui est en train de se dérouler. Et nous-mêmes qui avions prévu de faire une tournée dans l'arrière-pays, on reçoit des messages de l'arrière-pays du Bénin qui dépassent l'entendement. En termes de soutien, les gens nous découvrent. On était déjà très connus dans les grandes villes, mais les gens maintenant nous découvrent dans l'arrière-pays. C'était la partie qui doit rester à conquérir, à toucher. Et donc on ne peut que remercier les conseillers en communication que sont les gouvernements, que sont les membres du gouvernement béninois qui ne réfléchissent tellement pas. Ils pensent qu'en diabolisant quelqu'un, c'est comme ça que vous ferez taire sa voix. Mais soit, vous l'aurez compris, je ne vais pas tomber au niveau de bêtises et de vilainie du gouvernement béninois. Je ne vais pas insulter leur famille comme ils le font avec moi. Je ne vais pas insulter leurs parents comme ils le font avec moi. Je ne vais pas inventer des états psychiatriques comme ils le font avec moi. Non. Je pense que le message et le combat politique d'autodétermination, de souveraineté mérite un peu plus de classe, mérite un peu plus que ça. Il s'agit de l'État béninois que nous devons sauver, car le président Talon a traîné notre pays dans la boue. Il est important que je vous dise ce que j'ai appris au Niger pour que vous compreniez l'étendue. Écoutez ce qu'il a appris au Niger. J'étais venu initialement à Niamey, invité par les autorités, en compagnie de ma grande sœur, meilleure amie féminine dans cette lutte, qui est la grande sœur Nathalie Yombe. Il voulait nous remercier pour le combat panafricaniste et le leadership panafricaniste que nous avons en ce XXIe siècle, d'accord? Car nous avons des ennemis communs, nous avons une idéologie commune. Nous voulons l'autodétermination de la population et la fin du pillage de nos ressources. J'ai profité de cette invitation et de cette opportunité pour plaider la réouverture des frontières. Partant du principe que j'étais l'une des rares voix qui avait la possibilité d'être invitée et audible et entendue par les autorités nigériennes, j'ai voulu me servir de ce poids pour pouvoir plaider la réouverture des frontières. La réponse des autorités nigériennes a été ferme, paternelle mais ferme. Ils ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. C'est très grave. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigériens et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yombe par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux, et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamin Zein. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, d'accord, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. J'ai été horrifié d'apprendre que dès lors que le CNSP a pris le pouvoir, alors que certains pays avaient été choisis initialement par l'armée française pour servir de base arrière, pour frapper le Niger, le pays qui, plus que quiconque, a accepté d'accueillir des contingents de l'armée française pour attaquer le Niger, c'était le pays, mon pays, le Bénin. Ce n'est pas le peuple béninois qui a accepté cela, parce que notre peuple est un peuple digne, souverain, anti-impérialiste, panafricaniste, comme je ne cesse de le prôner un peu partout dans le monde, vous le savez.
mais c'est le gouvernement béninois, contre l'avis du peuple et dans une extrême opacité, qui a accepté, toujours dans le cadre des accords de coopération militaire, d'accord, de laisser l'armée française plus que jamais se positionner pour essayer d'attaquer le Niger. Dès septembre 2023, des membres de la DGSE sont venus, se sont installés du côté de Kandji pour repérer le terrain. Parallèlement, du côté de Malanville et aux alentours du parc, surtout W, d'accord, les militaires français se sont installés pour préparer le terrain, pour lancer une offensive, pour déstabiliser le CNSP et réinstaller la marionnette de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, l'un des meilleurs alliés d'ailleurs du président Patrice Talon, qui n'a reçu quasiment aucune visite ces dernières années d'un chef d'État de la sous-région, si ce n'est du traître Mohamed Bazoum, son frère, ainsi que de Bola Tinubu, fraîchement élu, qui comme lui a des affaires et des dossiers très lourds du côté des États-Unis et du gouvernement français, et ce qui sans doute les réunit dans leur volonté de se soumettre aux intérêts de l'oligarchie d'Occident. La population béninoise a vu que l'armée française était dans de multiples mouvements sur son territoire. Elle a commencé à exprimer son opposition. Lorsque les militaires ont commencé à être repérés, il a été décidé par le haut commandement militaire français qu'il était peut-être mieux d'avoir des éléments noirs à leur disposition, plus nombreux, même si les instructeurs, entre guillemets instructeurs, les militaires français qui se déguisent en instructeurs restaient, des militaires français blancs, d'accord, mais il fallait qu'ils soient rejoints de plus en plus par des légionnaires noirs, qui est le service, quelque part, la milice privée du gouvernement français qui fait des sales besognes et qui recrute, nous le savons tous, beaucoup de noirs. Ces dernières recrues étaient présentes pour entraîner des populations, une partie minime de multiples ethnies, de multiples nationalités, qui se sont ostracisées, d'accord, dans la zone des frontières, est entraînée par les militaires français, d'accord, et leurs affidés, pour pouvoir mener des attaques contre les gouvernements hostiles aux intérêts français. Vous le savez, la stratégie de l'armée française, c'est de toujours créer des troubles, un peu comme un mafieux qui engage un casseur dans une boutique pour après venir jouer le shérif. C'est la stratégie du gouvernement français, et c'est comme ça qu'ils se sont positionnés. Ces informations, je ne me suis pas levé, ce n'est pas moi qui ai entraîné la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, c'est les autorités nigériennes qui nous ont transmis ces informations hautement sensibles, d'accord, expliquant les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas rouvrir les frontières. Jusqu'à aujourd'hui, je ne perds pas espoir que tôt ou tard les frontières puissent être ouvertes, mais je ne vais pas le cacher. Tant que le gouvernement béninois sera soumis aux intérêts français, il ne pourra pas avoir de fin facile dans cette tension diplomatique entre mon pays et le Niger. Il est important que je rappelle aux certains idiots issus du camp Talon qui disent que, en opposant le président Patrice Talon à cause de ses liens avec la France-Afrique et avec l'oligarchie française de manière générale, je fais preuve de trahison vis-à-vis de ma patrie. Ces aliénés oublient-ils que leur héros, le général de Gaulle, a combattu le maréchal Pétain, qui s'était allié à l'Allemagne nazie? Oublient-ils que le général de Gaulle avait été qualifié de traître et d'apatride pour avoir combattu non pas son pays, mais avoir combattu le maréchal Pétain et s'être allié à l'Angleterre et aux États-Unis contre le maréchal Pétain qui avait pris en otage son pays. Hier, Pétain est allié à l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, Patrice Talon est allié à la France-Afrique. Dans les deux cas, nous résistons à un système qui a décidé de se soumettre à l'oligarchie impérialiste prédatrice qui détruit sur son passage. Il est important que je dise que je m'inscris dans une lignée bien précise, celle de la décolonisation, de la déconstruction et de la cessation de l'oppression que connaît notre population. Je me bats plus que jamais pour faire en sorte que notre peuple puisse connaître une issue de sortie face à la vie chère, qui n'a jamais été aussi grande au Bénin. Notre peuple vit dans des conditions d'extrême pauvreté, pendant qu'une minorité se gave de champagne, parce que cette minorité a préféré le champagne pour quelques-uns plutôt que l'eau potable pour tous. Je me bats pour la libération des prisonniers politiques, Joël Aïvo et ma très chère sœur Reka Madougou, avec laquelle j'ai pu, de manière indirecte, échanger, et à laquelle j'ai promis que tôt ou tard, elle sera d'une façon ou d'une autre libérée. Je me bats pour tous les prisonniers politiques, et je me bats pour tous les exilés. Je me bats pour que le Bénin puisse être vu pour ce qu'il est, non pas un pays qui, comme Talon, a décidé de vendre notre terre aux étrangers. Et nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Mais un pays qui, plus que jamais, prône l'autodétermination, la souveraineté et la justice sociale. Ce pays va réapparaître bientôt. On fait le serment au nom de Dieu Tout-Puissant et des ancêtres. À très vite. Très bien. Mon jeune frère Kémy Séba vous a lui-même entièrement reconstitué le différend qu'il oppose au gouvernement de M. Talon. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dessus?
Moi, j'ai à dire que, d'abord, en plus du soutien que j'apporte à Kémy Séba pour le juste combat qu'il mène, afin qu'il y ait une véritable fraternité entre les peuples béninois et nigériens qui soient préservés, je voudrais dire que, moi, le conflit diplomatique entre le Bénin et le Niger, il commence par un fait très simple. Le président béninois, Patrice Talon, a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre contre le Niger. Sa déclaration de guerre existe. C'est lui qui a décidé le premier de fermer la frontière. Et quand il a déclaré la guerre contre le Niger, il a dit qu'il se préparait aux côtés du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, il se préparait aux côtés du Ghana, du Sénégal, de Macky Sall, à attaquer militairement le Niger. Ça, c'est le premier point. Aucune discussion n'est possible qui puisse conduire à une solution durable de la crise diplomatique actuelle sans que M. Talon n'adresse solennellement un discours de pardon. Mais ça, c'est la première chose. Le discours ne suffit pas. Deuxième élément important. Les autorités nigériennes, à plusieurs occasions, ont indiqué, soit à travers la bouche du Premier ministre Ali Mahamad Lamine Zaïn, soit à travers la bouche du porte-parole du CNSP, le ministre colonel-major Amaru Abdourahmane Djibou. Les autorités nigériennes ont indiqué les points précis qu'elles reprochent aux autorités béninoises actuelles, et notamment le fait que le territoire béninois serve de zone de préparation d'activités hostiles au peuple nigérien et à ses institutions. Elles ont cité nommément les positions, les lieux et les actions qui ont été menées contre elles et contre le territoire nigérien à partir du territoire béninois. Si les autorités béninoises veulent vraiment la paix, ne leur suffit-il pas de mettre fin aux structures qui entretiennent l'hostilité contre le Bénin, contre le Niger, pardon, à partir de leur territoire? Ne leur suffit-il pas d'accepter de donner toutes les garanties nécessaires que les forces de nuisance qu'elles ont autorisées au Bénin ont quitté le Bénin et ne menacent par conséquent plus la sécurité du Niger? Si vraiment Patrice Talon est animé par une volonté de normalisation, de repentance, une volonté de vérité, pourquoi veut-il continuer à entretenir artificiellement, littéralement l'hostilité entre le Niger et le Bénin, en refusant de gérer les questions de fond et en se précipitant sur le messager qu'est Kémy Séba? Kémy Séba est président d'une ONG, Urgence panafricaniste. Il aurait été bien content, bien heureux, d'être celui qui reviendrait littéralement avec la fumée blanche de Niamey, qui reviendrait avec le cœur apaisé de nos frères nigériens dans les mains pour le montrer aux autorités béninoises en leur disant: nos frères sont prêts à condition que vous fassiez ceci ou cela et tout ira pour le mieux. Kémy Séba n'a pas inventé le conflit. C'est pas Kémy Séba qui a décrété l'embargo de la CEDEAO. C'est pas Kémy Séba qui a déclaré la guerre à la place de Patrice Talon. Au contraire, le fait qu'il y ait un Béninois comme Kémy Séba qui puisse prendre langue avec les autorités nigériennes est une chance pour la paix. Parce que précisément, comme lui est considéré comme un amoureux de l'Afrique, un panafricaniste, comme lui ne peut pas être soupçonné par les autorités nigériennes de vouloir la déstabilisation du Niger, mais il aurait pu être justement un excellent ambassadeur. Ne serait-ce que pour ce conflit-là, afin que celui-ci cesse. Pourquoi Talon décide-t-il de flinguer littéralement le messager au lieu d'écouter le message? Donc je passe à un troisième niveau d'observation. Ça veut dire que, en réalité, on peut remettre en cause, on peut douter de la bonne foi de Patrice Talon dans toutes les dernières déclarations qu'il a faites et dans lesquelles il semblait rétro-pédaler. En fait, apparemment, Talon souhaiterait que le Niger baisse sa garde pour qu'il le frappe ou qu'il le fasse frapper. Talon souhaiterait que le Niger accepte d'ouvrir ses frontières alors que toutes les garanties ne lui ont pas été données, afin que l'action de déstabilisation qu'il a tentée officiellement à travers la CEDEAO se poursuive officieusement à travers les troupes néocolonialistes. C'est tout simplement scandaleux, cette volonté de continuer à souffler sur le feu. Donc voilà pourquoi en conclusion je veux dire ceci. Mais Kémy Séba est un fils du Bénin. Il est populaire au Bénin, il est populaire en Afrique.
Le président Talon se trompe en voulant mener une campagne médiatique, une campagne de fraise contre Kémy Séba. Il va perdre. Cette campagne ne va réussir qu'à renforcer Kémy Séba, aux yeux des Africains en général et des Béninois en particulier. Tous les coups qu'on va tenter de lui porter en deçà de la ceinture vont contribuer à construire sa figure de héros. Ces coups vont contribuer à l'asseoir dans l'imaginaire des Béninoises et des Béninois comme le principal opposant au régime de Talon. Et comme Talon a commis des bourdes, y compris cette déclaration sinistre de guerre contre le Niger, lorsque les Béninois voudront changer, inévitablement, il faudra qu'ils pensent à Kémy Séba. Ils auront besoin de se référer à lui. Car en fait, Talon lui-même est en train de choisir le challenger à travers cette campagne. Enfin, je voudrais dire ici combien je suis choqué qu'on puisse aller jusqu'à s'attaquer aux géniteurs d'une personnalité publique et à s'attaquer à eux en utilisant toutes sortes de méthodes grossières. Je m'oppose à cette manière de faire. Car cette manière de faire augure de processus de décivilisation qui peuvent à tout moment se retourner contre ceux qui les promeuvent. Donc je renouvelle ici à Kémy Séba le soutien de l'Institut de l'Afrique des Libertés, auquel je préside. Et j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains du continent et des diasporas à le soutenir. Dans cette ostracisation, dans cette bouc émissarisation, dans ce chantage, dans ces intimidations, dans ces menaces de mort qui pèsent contre lui uniquement parce qu'il sert la vérité, la justice et la solidarité des Africains. Soutenons-le et demandons au président Talon de respecter l'intégrité physique, psychique, l'intégrité économique, juridique et citoyenne de Kémy Séba. Demandons-lui de bien voir comment les choses ont tourné kazakh au Sénégal pour Macky Sall, dont on n'entend plus la voix de vassal, maintenant qu'il est réfugié à Marrakech. Disons-lui que l'Afrique est en train de changer, que c'est irréversible, qu'il ne sera plus possible de gouverner un pays africain en étant une marionnette de l'étranger. Ça ne va plus être possible. Les temps sont en train de changer. Soutien total, mon cher Kémy Séba. Soutien total à tous ceux qui vont véritablement servir la réconciliation des peuples béninois et nigériens, ceux qui vont aider à trouver une solution authentique à la crise de confiance qui est née des actes unilatéraux et agressifs de Patrice Talon. Serviteur de la CEDEAO, serviteur du néocolonialisme occidental, de l'impérialisme occidental, et ennemi de la recherche d'une voie sincère de vie tranquille entre les Africains. C'est pour ça que je lui avais dit qu'il serait talonné jusqu'à son étalement. Et son acharnement contre Kémy Séba me laisse penser qu'il est en train de s'enfoncer davantage vers les voies tragiques de l'histoire. Il faut faire très attention. Quand vous prenez une hache pour tuer une mouche, n'oubliez pas qu'en loupant la mouche, la hache peut atterrir sur votre propre tibia. Je recommence. Quand vous prenez une hache pour tuer une mouche, puisque vous considérez que Kémy est à votre portée, c'est un individu isolé, vous avez arrêté les Madougou, vous avez mis en prison. Attention! Parfois, on loupe la mouche et on se prend la hache sur son propre tibia. C'est souvent ce qui arrive dans la disproportion de l'usage de la force, du mensonge et de la mauvaise foi. Kémy Séba est un serviteur du peuple béninois. Plus amplement, il est un serviteur du peuple africain. Et à ce titre, il mérite notre solidarité, comme tous ceux qui, partout à travers l'Afrique, portent une parole de vérité, de nature à améliorer le sort collectif de notre peuple. Voilà pourquoi je le soutiens. Voilà pourquoi. 20 appartements seulement, voilà soit 4 immeubles, tous financés. Mais avançons, allons vers la fin de cette émission. En gagnant 1 750 € par mois, sans aucun héritage. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.
Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.